vraiment savoir ce qui se passe. Il va falloir que tu m'écoutes. Ça, oui, il le faut. Parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est. Je t'écoute. Le 29 mai 1954, un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg, qui est à Oosterbeek, en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. L'état de fait actuel. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Ils ont imaginé un plan pour manipuler la technologie, l'économie, les médias, le contrôle des naissances, toutes les religions et tout ça pour que les choses restent telles quelles. Et ils continuent de se réunir une fois par an, chaque année, depuis leur première rencontre. Tu peux vérifier. Sous leurs ordres, la CIA a introduit des scientifiques nazis aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine à 15 francs sur le développement d'une micropuce de pistage intraépidermique. C'est une micropuce électronique, tu vois, qui devait être implantée sous la peau de chaque être humain né ou à naître sur cette planète depuis 1982. Enfermé dans la cave d'une maison où se tenaient des cérémonies occultes. Holmwood a participé à ces rituels. Arthur n'est pas membre d'une société secrète, John. Ça n'existe que dans les livres. Je vous assure, madame, qu'en ce moment, dans votre vie, les membres de cultes secrets se réunissent. Ils cherchent de nouvelles réponses aux questions originelles. Ils veulent assouvir leur soif de savoir et faire revenir les dieux anciens. Comme vous, j'ai été un fidèle et respectueux serviteur du Christ. Vous croyez que l'occulte avait de place qu'en littérature, dans les foires ou les salons de l'Éden, mais moi j'ai vu. J'ai vu des esprits, j'ai vu des métamorphoses, j'ai vu... Les personnes qui connaissent les vraies raisons de nos déclarations de guerre ou qui savent ce qui se passe vraiment derrière les portes fermées des grands de ce monde. Oui, c'est un club très fermé et ils veulent à tout prix qu'il reste fermé. Mais certains d'entre nous sont restés altruistes, des personnes comme moi et d'autres qui veulent apprendre et partager ce qu'ils ont appris. Mais vous savez, la plupart des historiens ne sont en fait que des spécialistes en relations publiques du passé. Alors les Américains préféraient penser que George Washington était un grand homme. Ils voulaient qu'il soit le père de la nation. Ils avaient besoin qu'il soit le père de la nation. C'est pourquoi ils étaient trop heureux de croire ce que nous, les historiens, leur avons appris à croire. Mais George Washington n'était pas le gentil vieux monsieur qu'il paraît être aux yeux du monde. En fait, c'était un monstre. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du